Une Pride en 2021 est nécessaire parce que nous n'avons toujours pas atteint l'égalité de droits, et ça c'est extrêmement important, mais aussi et surtout parce que la communauté LGBTIQ+ est toujours victime de discrimination, de violences physiques, de violences verbales, et qu'il faut qu'on fasse évoluer les mentalités. Et même si en Suisse, on est peut-être un peu plus avancé que dans certains pays, il semblerait que dans un peu plus de 70 pays dans le monde, être homosexuel, bi, lesbienne, trans, en fait on est des criminels. On est condamnés et dans la majorité de ces pays-là, on est même condamné à mort. Donc c'est important de pouvoir continuer à se battre et à faire avancer des idées chez nous et à faire avancer des idées aussi à l'international. La Pride, cette année, s'est donnée comme thématique de mettre en avant les personnes intersexes et les personnes trans parce qu'aujourd'hui, c'est les personnes qui sont le moins armées d'un point de vue législatif pour pouvoir évoluer le mieux possible dans la société. Notre sujet très important, c'est le mariage pour tous et toutes. Mais pour moi, c'est le mariage égalitaire. On ne demande pas plus qu'à être égaux avec le reste de la société. Pourquoi être fier? Fier, en fait, pour ma part, moi, j'ai pas le choix d'être fier. J'ai pas le choix d'être fier parce que le fait que je fais partie de la communauté LGBT se voit dans mon quotidien puisque je suis une personne trans en transition et je suis fier de qui je suis et j'espère que tous les gens de la communauté sont fiers de qui ils sont et on doit l'être pour pouvoir avancer, aller au-delà des clivages, faire avancer les lignes et rassembler toute cette jeunesse qui n'a pas forcément encore fait ce chemin et on doit être fier, on est fier et on va continuer à l'être. La Pride, elle va s'adapter à ce contexte sanitaire, elle a déjà commencé à s'adapter, tout simplement elle s'est déjà divisée entre guillemets, elle s'est étalée sur le temps. On va avoir des événements qui vont avoir lieu en juin et puis on va avoir la grande marche qui est repoussée en septembre avec le village en septembre. On a un contact permanent avec le canton, avec la ville, avec le médecin, enfin la médecin cantonale et son bureau. On va mettre en place évidemment les mesures nécessaires, le port du masque, les gels hydroalcooliques et on va évidemment suivre toutes les mesures qu'il faudra suivre et on va s'adapter surtout en permanence à ce que nous permettra de faire justement l'évolution du contexte sanitaire. J'invite toutes les personnes, même celles qui n'ont pas forcément envie de faire partie d'associations, à se porter bénévole pour nous aider à aller de l'avant, à faire bouger tout ça. On a besoin de monde et on doit être forts tous ensemble.